Bonjour, je m'appelle Karl Vasila, bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de Dieu. On va parler de la puissance de Dieu. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que j'ai remarqué que, pour essayer un peu d'expliquer tout le contexte, souvent quand nous prions et que nous ne voyons pas les prières se manifester ou alors par rapport à notre passé, notre expérience passée avec Dieu, souvent on limite Dieu. On se crée cette impression, cette image de Dieu qui n'est pas du tout réelle. J'ai voulu attirer votre attention sur le fait que, vous savez, Dieu a créé le monde à travers sa parole, c'est-à-dire par sa parole. Il n'a utilisé que sa parole. Du néant, il crée tout un monde, toute une réalité, juste par sa parole. Est-ce que vous vous imaginez de la puissance que cela représente, de créer quelque chose à partir du néant, à partir de rien du tout, et de manifester de la matière? Maintenant, quand nous prions et que nous doutons de Dieu, et que nous avons du mal à faire confiance, c'est vraiment une insulte pour Dieu, parce que quelqu'un qui a eu la capacité de créer à travers rien, sans utiliser rien et manifester, et tu doutes de lui comme quoi il va pas te donner de l'emploi, ou bien il va pas guérir ta maladie, ou bien il va pas, je sais pas moi, te donner ce mariage que tu cherches, ou bien quel que soit le problème auquel tu es en train de faire face, et tu penses vraiment que Dieu est incapable de résoudre ça. Vous savez, la plupart de nos manifestations de nos prières, à part les péchés, bien sûr, les péchés jouent un rôle, l'ennemi aussi vient s'interposer, mais la majorité des échecs de nos prières, c'est l'incrédulité. C'est ça le problème. Parce que il faut savoir que quand tu pries, il ne suffit pas seulement de prier. La prière ne s'arrête pas quand tu prononces tes paroles. La prière continue même après, c'est-à-dire surtout dans ton comportement. Les décisions que tu vas prendre après cette prière-là sont super importantes. Si tu pries, que tu veux par exemple que Dieu te donne les moyens pour financer tes études. Par exemple, tu as un problème tu dois payer tes frais scolaires et là, tu te trouves devant ce problème-là, tu n'as pas les moyens financiers nécessaires et tu as besoin de son intervention. Si tu as un doute, tu pries, tu as prié, bien sûr, mais après ta prière-là, est-ce que tu restes dans cet état d'esprit de confiance que Dieu va manifester les moyens que tu es en train de chercher? Parce que quand tu pries et que après, tu commences à chercher des plans B, C, D pour essayer un peu de trouver les moyens financiers, là, tu es en train de prouver à Dieu que tu ne lui fais pas confiance et là, la manifestation et la résolution de ton problème devient difficile parce que tu n'as pas de foi. Si tu commences à chercher un autre plan en dehors de du plan de Dieu, il y a un problème de foi qui se pose. Et il faut savoir que sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Et si tu n'es pas agréable à Dieu, comment veux-tu qu'il puisse se manifester dans ta vie? Donc, c'est super important de étudier Dieu. Il faut prendre son temps d'étudier Dieu. Prends ta Bible, cherche des versets, cherche à comprendre le caractère de Dieu, cherche à comprendre la puissance de Dieu, cherche à comprendre qui il est exactement. Parce que quand tu comprends qui il est, ça va augmenter ta foi et ça va augmenter ta confiance. Bon, il y a aussi un autre sujet, mais ça c'est pour un autre temps, la différence entre la foi et la confiance. Parce que ça aussi, ça pose problème dans beaucoup de personnes. C'est pas exactement la même chose, mais bon, ça c'est un autre problème. Mais dans ce sujet-ci, si tu n'as pas confiance en Dieu, si tu ne crois pas qu'il a la capacité de manifester, ça va pas marcher. Tu ne vas pas voir sa puissance. Il faut que tu arrives à accepter au plus profond de Dieu, au plus profond de toi, que Dieu est capable de tout, qu'il est le Dieu de l'impossible et que rien ne peut lui être impossible. C'est juste impossible. Il est capable de tout accomplir. Rien ne peut lui échapper. Si tu arrives à voir ça au-dedans de toi, ça va booster ta confiance et ta foi. Ça va vraiment booster ça. Tu as besoin de la foi. Tu as besoin de croire en Dieu. Il faut que tu lui fasses confiance.
Parce qu'il est capable de tout. Il n'y a rien dans ce monde qui n'est pas capable d'accomplir. Il est capable d'accomplir tout. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Même les choses que tu trouves qu'il n'y a pas de solution, il y a toujours une solution. Vous savez, moi, la manière dont je réfléchis maintenant, ça m'a aidé dans beaucoup de stress, beaucoup de stress et d'anxiété. Ça m'a vraiment guéri de beaucoup de ces choses-là. Ça, c'est parmi les leçons que j'ai appris avec le Saint-Esprit, c'est que toute chose, tout problème, toute difficulté, a une solution. Comme je sais que Dieu est capable de tout faire, quand je suis devant un problème, au lieu de m'inquiéter et de commencer à stresser, je me dis toujours qu'il y a une solution. Et dans ma tête, comme je sais qu'il y a une solution, ma prière directement change. Ma prière n'est plus « Oh Dieu, donne-moi la solution ». Non, ma prière est « Dieu, montre-moi comment je veux obtenir la solution ». C'est-à-dire que quelle voie je dois utiliser. Là maintenant, au lieu de crier, pleurer, le stress et tout ça, mes prières changent. On sait que je cherche l'instruction de Dieu pour manifester la solution. Parce que je sais que la solution, elle est là, elle existe. Elle est là. C'est une conviction. Rien ne peut m'empêcher de croire à ça. Je sais que tout problème de ma vie a une solution. Mais maintenant, ce que je n'ai pas à cet instant-là, c'est l'instruction pour manifester la solution. Et c'est comme ça que je prie. Et c'est comme ça que ça m'a beaucoup aidé avec le stress, avec l'inquiétude et tout ça. Ça vraiment soulage. Je vous demanderai de tenter ça. Arriver à accepter le fait que Dieu a une solution pour tout. Pour tout problème de ta vie, Dieu a une solution. Accepte cette vérité-là. Accepte ça et maintenant commence à chercher, maintenant commence à demander à Dieu pour le problème auquel tu fais face à l'instant actuel, quelle est l'instruction qu'il a pour toi? Quelle est la voie qu'il a pour toi? Quelle est la direction que tu dois prendre? Ce n'est que ça. Et puis, sois patient, continue à vivre, l'instruction viendra. Il peut te donner l'instruction directement comme il peut te donner l'instruction au temps opportun. Parce que ça aussi, c'est autre chose qui stresse beaucoup les gens parce que ils veulent que la réponse vienne à l'instant où ils sont en train de prier, alors que Dieu répond au moment opportun pour la solution à ce problème. Parce que un autre aspect des problèmes aussi auxquels nous faisons face, c'est que ces problèmes-là sont là pour nous enseigner aussi. Tant que tu n'auras pas compris et saisi la leçon que tu dois comprendre de ce problème-là, Dieu ne va pas te donner la solution jusqu'à ce que tu comprendras la leçon. Ou alors, si tu brûles les étapes et que tu arrives à résoudre le problème, sache que le problème réapparaîtra sous une autre forme jusqu'à ce que tu auras saisi la leçon que Dieu veut te donner à travers ce problème. Tant que tu n'as pas saisi la leçon, le problème restera là. Même si tu ignores ou tu arrives à résoudre ça en prenant des raccourcis, ça va réapparaître. Sois certain, ça va réapparaître jusqu'à ce que tu saisiras la leçon que Dieu veut t'enseigner. Voilà, c'est un peu ça. C'est vraiment... ne doutez pas de la puissance de Dieu. Ne doutez pas de la puissance de Dieu. Si tu as un problème d'incrédulité, de foi, de confiance, prie et étudie ces sujets-là dans la Bible. Il y a beaucoup de versets dans la Bible pour ça. Mémorise des versets, prends le temps d'étudier, la vie des personnages comme Moïse. Ça va beaucoup t'enseigner sur la puissance de Dieu. Voilà. C'est un peu tout ce que j'avais à dire par rapport à ce sujet et je vous remercie de votre attention et à la prochaine. Au revoir.